Bonjour, aujourd'hui j'ai le goût de faire une vidéo sur différents effets qu'on peut utiliser à l'acrylique. Ça ne vous empêche pas de continuer les projets que vous avez amorcés, ça peut vous donner des idées pour votre nouveau projet, mais attention, ne mêlez pas trop toutes sortes de techniques ensemble. Alors moi c'est juste pour vous mettre au fait de certaines techniques qui peuvent des fois faire en sorte que votre toile, elle va prendre un tournant différent. Je voulais aussi vous reparler de la peinture à l'huile diluable à l'eau, un petit moment. Ok, alors j'ai rajouté une lumière, un spot, que vous puissiez mieux voir. Bon, alors ça c'est mon visage là, que j'avais commencé à l'acrylique. Donc j'en avais commencé à l'acrylique et j'ai commencé à appliquer le rose, là, ici, là, j'ai un peu de bleu et un peu de vert à la peinture à l'huile diluable à l'eau. Donc j'ai retravaillé les lèvres, le nez, le cou, donc je vais voir là jusqu'à quel point je vais faire voir l'œil ici de ce côté-là, juste peut-être une ombre, mais en tout cas il va y avoir des couleurs abstraites là, qui vont être des formes abstraites qui vont être appliquées un peu autour. Pas trop non plus, parce que le fond est quand même déjà intéressant avec les lignes. Donc, moi, je veux juste vous dire que, donc, je me suis appuyée sur cette image ici, que j'avais donné en exemple pour vous. Donc, à savoir une partie de l'image et le reste des éléments abstraits. Mais, au lieu de prendre le même modèle ici, j'ai pris le modèle sur une autre photographie d'un autre modèle que j'ai eu. Et puis j'ai pris un peu l'exemple de ce visage-là pour faire quelque chose qui va ressembler à ça. Alors c'est pour ça que je vous dis, des fois c'est bon d'avoir plus d'une image, plus d'une référence. C'est pour ça que je vous dis, faites différent, c'est dans ce sens-là. C'est d'essayer d'aller chercher un modèle différent pour faire une façon de faire, une procédure, un genre de présentation qui est similaire à quelque chose que vous aimez, une image que vous aimez. Par exemple, moi j'aime cette image-là, mais j'ai choisi ce modèle-là pour faire un peu différent. OK? Alors bon, ça c'est bon pour ça. Là, je vous avais dit aussi qu'on pouvait appliquer un morceau de papier. OK? Coller un morceau de papier sur la toile. Alors ici, je l'ai collé, mon morceau de papier. Et je vais faire, donc c'est des morceaux de papier d'aluminium ou de... Donc je vous dis, faites-en pendant les cours, appliquez un medium gloss dessus, là c'est très très beau. Et puis en même temps, ça le protège, voyez-vous, là, une partie de ce papier-là ici, là, celui-là, là, je l'ai collé ici, avec du medium mauve. Donc il a perdu sa brillance, ok? Vous pouvez garder la brillance en appliquant du medium gloss, là, mais du medium brillant, mais bon. Il y a deux sortes de médiums, hein? Il y a le médium mât et le médium brillant, c'est deux médiums qui sont liquides. Donc ça, c'est à votre choix. Je mets une brillance ou pas. Sinon, après, quand j'ai fini ma peinture, je peux appliquer un médium, un vernis brillant. Voilà. Alors, ça, ça c'est fait. Là, je vous avais dit qu'on pouvait faire des fonds un peu de folie, un fond qui va, donc, qui pourrait être fait comme ça, avec un papier au centre. Et puis, j'applique cette technique-là. Je passe toutes mes étapes, comme je vous ai envoyé par email, là, les étapes, la procédure pour faire une toile avec un fond avec des médiums secs. Après ça, on passe étape par étape jusqu'à la peinture en vaporisation. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre la peinture en vaporisation, là. Mais vous pouvez suivre les étapes. Alors voilà. Donc ça, c'est une belle possibilité. Puis vous faites ce que vous voulez là, sur cette toile-là après. OK? Puis je vous ai expliqué des techniques pour de la texture et de l'acrylique. Racler la couleur avec la texture, ça c'est le fun. Okay, c'est intéressant à faire. Bon, là j'ai essayé un autre truc. J'ai mis de la texture, mais j'ai pris un stencil, qui est plus gros que ça en fait, là. Ouais, il est un petit peu plus grand. Et puis j'ai appliqué mon médium à l'intérieur. Ok, j'ai fait le tour avec du composé à joint, ou ça peut être du médium de texture acrylique. Alors ça, je vais l'essayer tantôt, je vais faire couler la couleur, je vous le montrerai. Ici, j'ai une toile, un fond fou là, que j'ai fait un peu, là. Je pense que je vous l'avais montré dans l'autre vidéo, là. Donc, je vais probablement travailler sur cette toile-là, je vais voir, mais je vais travailler sur toile blanche aussi.
Donc, je vais travailler sur une toile blanche aussi. Donc, je m'excuse, ça a coupé l'enregistrement, là. Je vais commencer par vous montrer quelques techniques. Et je vais vous expliquer ça à mesure, puis on va s'amuser un peu. Ok, je vous reviens avec le livre de Pat Hughes. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Très intéressant. C'est les water media. Ok, water media, bon, donc, ça veut dire l'aquarelle, l'acrylique, les encres acryliques. Ils utilisent aussi des médiums qui vont se diluer à l'eau. Donc ici, on a des bâtons diluables, des bâtons à l'aquarelle qui sont... Donc ça, c'est des bâtons qui sont diluables à l'eau, naturellement, parce que c'est des bâtons aquarelle. Donc, utilisation de ça, ici, c'est très intéressant. Donc, il y a des empreintes de papier aussi. Bon, ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est la composition. Alors, on a un axe ici. C'est pour ça que je vous parlais d'axe, pour faire un paysage abstrait ou pour faire de l'abstraction. Ici, il y a plus de texture. L'axe dont je vous avais parlé, c'est plus comme une espèce de fait de paysage, de couleurs floues, de couleurs fondues. Mais aussi, on peut faire une peinture abstraite qui va rassembler plusieurs textures différentes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, mélangez pas trop les choses. Vous êtes mieux de faire une peinture abstraite avec des textures, puis une peinture de paysage abstrait. Ok, comme j'avais commencé ici, mon espèce d'impression de vague, là, moi je vais aller poser un ciel là-dessus, là, je ferai une vidéo là-dessus là, pour vous le montrer, là, pour aller développer une espèce de paysage d'eau ici. Bon, alors, moi ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer quelques textures. J'avais la page ici. Ah, c'est ça. Donc, voyez-vous, l'axe est comme vertical ici. C'est un peu comme une espèce de composition cruciforme, si vous voulez. Donc, ça, c'est intéressant pour aller expérimenter les textures. Donc, ce que je fais, c'est de l'expérimentation de texture aujourd'hui. Ok, alors, il y a beaucoup de choses intéressantes. Ici, on a une espèce d'impression de rocher faite avec des papiers sur lesquels on va appliquer au rouleau la peinture et on va faire l'empreinte de ce papier-là sur la toile, ce qui nous donne une espèce d'impression de rocher. Ici, donc, j'ai la peinture qui est finie. Ok, alors ça, c'est intéressant. Beaucoup d'expérimentation de texture ici. Je vais juste montrer les images rapidement, là. Alors, on va commencer. Ok, alors disons que je commence avec l'application des crayons aquarelles. Mes bâtons aquarelles. Je ne sais pas à quel point ils sont lumineux et resplendissants, ces bâtons-là, mais je vais l'essayer ici. Alors, je vais juste en mettre un peu pour... Alors, on l'avait essayé sur la grande toile que j'ai fait en vidéo la dernière fois. Mais quand même... Donc, si j'applique... Ben, j'irai pas avec le vaporisateur, j'irai plutôt avec mon pinceau. Je vais y aller avec ce petit pinceau-là. Donc, j'ai toujours mes guenilles humides, guenilles sèches. Là, pour le moment, j'ai humidifié mon pinceau et je le garde humide. Je garde l'eau dedans. Je ne les sors pas parce que j'ai besoin d'eau. Regardez comme c'est beau. Alors, j'ai un effet ici qui est quand même intéressant. Ok. Je vais vous montrer aussi une autre chose. C'est que parmi les effets qu'on peut faire avec l'aquarelle ou l'acrylique, on a des effets qu'on appelle des effets de résistance. Okay? Donc ici, j'ai dilution de la peinture, mais je peux avoir un effet de résistance. Par exemple, si je prends de la... Bon, ça c'est... J'ai pas de crayon de cire, mais vous pourriez prendre des crayons de cire, là. Moi, j'ai de la cire à chandelle, ok? Je vais essayer de voir si ça marche. Si j'applique une couleur sur la cire à chandelle que je viens d'appliquer, normalement, on va voir que la peinture, la cire va résister à la couleur que je vais appliquer. Je vais appliquer pour que vous voyez. Je vais mettre un petit magenta, mettons.
oui, on a quand même une résistance qui n'est pas très forte, donc il faut que j'y aille vraiment, il faut vraiment que je pèse fort. Je vais appuyer très très fort. Ça va être la poêle. Bon, ok. Bon, alors vous voyez, ça, j'ai de la résistance. Je vais vous montrer ça de près. Voilà. Alors ici, on a la résistance de la cire avec l'acrylique que j'ai appliqué dessus, dilué. On s'entend, là. Regardez, c'est en eau ici, là. Donc, je me prends ma palette comme d'habitude, je mets de la peinture et je garde l'eau dans mon pinceau. Je la prends et je viens garder l'eau dans mon pinceau et j'ai de l'acrylique qui est vraiment, ok, liquide. Alors ici, j'en avais appliqué un petit peu. Il faut vraiment y aller assez fort. Je ne sais pas si le crayon de cire va mieux, là. C'est vrai que la toile, quand j'appuie dessus, ça creuse un peu. Alors, je peux appuyer moins fort, là. Si j'avais une surface, par exemple, de bois, par exemple, les panneaux de bois, je recouvre de gesso. À ce moment-là, j'aurais une surface qui me permettrait d'avoir plus de résistance, là. OK? Alors, je vous montre les différents instruments. J'ai oublié de vous le montrer, là. J'ai mes pinceaux, OK? J'ai le shaper en silicone. On peut prendre ça aussi, OK? La spatule de la cuisine. J'ai aussi mon pinceau soie de porc. J'ai un pinceau doux de spalter. J'ai une autre sorte de racloir en plastique. J'ai mon rouleau, bien sûr. Et j'ai mes pinceaux langue de chat ou filbert. J'ai un autre pinceau soie de porc, je vais mettre avec l'autre. Et j'ai des spatules, okay, des couteaux à peindre. Okay. Donc ici, j'ai des stencils aussi là, que j'ai mis à côté parce que je vais vous montrer un peu. On peut travailler avec ça. Et j'ai aussi, c'est vrai, j'ai aussi des pochoirs. Donc les pochoirs sont intéressants aussi à utiliser pour la peinture. Ça peut être en finition, ça peut être les dernières formes qu'on va faire sur notre toile. On peut les faire avec les pochoirs. Je l'ai déjà essayé pour des élèves, ça avait quand même bien réussi. Ok, alors je continue. Donc, je suis toujours en mode fond de toile, ok? Je commence toujours à commencer à mettre des couleurs de fond. Bon, là, ici, la cire a mieux pris ici un petit peu moins. Mais bon, comme je vous dis, il faut y aller avec force, là, mais ça a quand même un effet intéressant. Je vais vous montrer à nouveau la pellicule de plastique, ok? Donc, la couleur, elle doit être transparente comme ça. Il faut qu'il y ait assez d'eau, ok? L'autre fois, sur la vidéo, je vous l'ai montré, mais j'ai moins aimé l'effet parce que c'était pas assez humide, là. Donc, ici, j'ai mon magenta. Je vais aller le mettre sur le coin. La poêle ici. Et je vais aller m'ajouter juste un petit peu d'orangé pour avoir. Oups, poêle. OK. Donc, vous voyez, mon couleur est transparente et est en eau. Elle est plus comme, un peu plus comme de l'aquarelle. Alors, si j'appose mon papier, clairement, j'ai plus d'effet. OK? Je vais avoir un effet avec ça, là. Alors, je le laisse là. Il va sécher. Bon, par la suite, ce que je peux faire, qui peut être intéressant, c'est d'utiliser aussi du papier doré hein, pour la pellicule de plastique. Tiens, je vais le faire ici. Donc, je vais utiliser ma peinture dorée. Moi, je l'ai mis direct sur la toile. Vous pouvez la mettre sur votre palette l'étendre après. Maintenant que je l'étends, je vais en mettre un petit peu plus. Elle est très liquide, cette peinture-là. Elle est très belle. Regardez, même, je la mélange avec mon aquarelle, là. Puis, c'est beau. Je vais aller me chercher un autre petit morceau de plastique. Donc, c'est les morceaux de plastique que j'utilise. C'est les morceaux de plastique des toiles que j'ai achetées, finalement. J'en ai ici, donc je vais l'installer comme ça. Voilà. Alors, c'est sûr que s'il y a des plis, ben, ça va faire des effets aussi. Là. Donc, voilà pour la pellicule de plastique ici. Donc, ce que je peux faire aussi,
ça serait, je vais juste terminer ça, parce que là, je vais avoir un fond. Bon, ce que je peux faire aussi, pour monter mon fond pour ma peinture, peu importe le sujet que je veux faire, là. Donc, ça a une allure aquarelle. Première couche, on y va lentement, on y va liquide. Ce que je peux faire, je peux aller retirer de la couleur. Par exemple, si je prends un morceau de papier essuie-tout, bien, je peux aller retirer de la couleur. Mon papier essuie-tout ici, si je la pose, je ne le laisse pas, ok, parce qu'à la longue, il peut peut-être coller un peu, là, il va rester des résidus de papier. Je l'enlève. Donc, je retire ma couleur et j'ai une forme. Je peux le faire à ma deuxième couche, ça peut être intéressant. Donc, ça me fait des formes. Ce que je peux faire aussi, je peux utiliser le stencil avec ma peinture qui est en spray. J'en ai ici, là, la petite peinture en spray à tissu. Ça, on peut acheter ça sur Amazon. Je crois que j'en ai sur mon dessert, mais je ne suis pas certaine. Si, admettons, je l'essaye dans un coin, donc, ça peut marcher. Ma surface est humide. Si, bon, je suis toujours mon stencil. Si j'en prends une plus grosse, je vais l'installer ici, admettons. Et puis, j'utilise ma peinture, vraiment, comme je viens de parler, là, la peinture Montana, okay, en spray, l'acrylique à base d'eau. Bien là, à ce moment-là, vu que la surface est humide, c'est certain que à ce moment-là, je vais avoir une espèce de dilution de cette peinture-là qui va se faire avec la peinture que je viens d'appliquer qui est encore humide. Bon, je vais vous montrer ça de près. Ici, on a une procédure qui est un peu plus préétablie là, parce que j'ai préparé d'avance mon matériel. Je savais quelle peinture utiliser. Je vais enlever mon pochoir. OK. Et puis, bon, j'aurais pu prendre ce pochoir-là aussi, là, mais je vais vous montrer, il y a d'autres choses à faire avec ça. Alors voilà, donc j'ai ma peinture, je vais soulever le coin du papier. Ah, c'est pas prêt encore, c'est trop humide, je le laisse. Donc, je pense que je vais le laisser sécher encore plus longtemps pour avoir vraiment essayé de récolter les effets là, que je vais avoir. Bon, ici, j'ai le carré de mon stencil qui paraît, là, mais ça, c'est pas très important parce que de toute façon, moi, je vais retravailler au pinceau, là, ce n'est qu'un fond. Donc, je vais garder une partie de ce cercle-là. Ici, regardez, le petit avec la peinture aussi en spray, là, à tissu, là, ça va bien cette peinture. Je pense qu'ils vendent ça 19 $, je crois, sur Amazon, à moins qu'on puisse la prendre en spécial des fois. C'est de la Marabu. M-A-R-A-B-U. C'est la Fashion Spray textile. Donc, peinture textile à vaporiser. Bon, si vous cherchez peinture textile à vaporiser dans Amazon, vous allez peut-être en trouver. Là. Alors, moi, j'aime bien cette petite peinture-là. Je prends normalement des peintures, des couleurs neutres, là, comme le charcoal, le noir ou le blanc. Voilà. OK, une autre chose. Donc, je vous avais parlé que j'avais mis une forme, en forme de stencil ici, là. Bon, mon stencil est taché de peinture, OK? Alors, il faut absolument le nettoyer tout de suite après. Je pense qu'avec l'eau, je vais être capable tout à l'heure, c'est juste pour vous dire que c'est important. Bon, donc, j'ai appliqué ma texture ici, donc en forme de sphère, si vous voulez. Là, il y a des petites aspérités, des petites inégalités. Faut pas que je frotte trop parce que je vais en garder. Donc, je peux passer un papier ici d'émery sans problème. Bon, j'ai oublié, c'est vrai. Je devais mettre du médium liquide là-dessus, là, du médium mat. Ce que je n'ai pas fait. Donc, je vais le faire devant vous. J'ai complètement oublié. Je vous montrerai l'action de la couleur tantôt là-dessus. Je vais le faire sécher. Donc, ce que je fais, je mets un médium mat sur ma forme texturée pour la protéger.
Normalement, c'est mieux d'attendre plusieurs heures, là. Mais attendre un petit peu, puis ça prend, bon, plusieurs heures. C'est sûr que la forme en texturé, ça fait plusieurs heures que je l'ai faite. Mais pour le médium liquide, ça prend à peu près 20 minutes. 15-20 minutes à sécher. Bien séché, là. C'est pas long. Donc, je vais mettre ça de côté. OK, alors, ça sèche. OK. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette petite forme-là dont je vous parlais. Je vais l'utiliser ici. J'ai une toile avec mon papier que j'avais déjà fait. Je peux utiliser ce stencil-là pour voir si ça peut être intéressant. Moi, j'en mets pas beaucoup. Okay? Ça sert de fond, pour moi, ces formes-là. Donc, je peux en mettre un petit peu. Je sais pas les mettre à un endroit où ça va être comme dans le milieu ou juste sur un coin. J'embarque un petit peu dans ma toile. Je vais le mettre ici, puis peut-être qu'il disparaîtra. Je sais pas. Point stratégique ici, point stratégique là, point stratégique là et là. Alors, moi, je choisis ici. Donc, je vais juste prendre la peinture, puis je vais le vaporiser. Voilà. Alors, j'ai quelques formes qui peuvent être intéressantes. C'est sûr que ma surface était foncée. Admettons que je l'essaie ici parce que j'ai mon papier coloré. Donc, comme fond de toile, c'est intéressant, voyez-vous? C'est ça que je vous expliquais. Vous faites votre fond de toile graduellement et vous amenez des éléments, vous placez des éléments qui vont vous donner des effets particuliers. Je vais vous montrer de près. Voilà. Alors, la première forme que j'ai fait avec mon stencil, regardez comme c'est intéressant. Ça donne un aspect intéressant. Ici, même chose. Je l'ai placé là. Je ne suis pas obligée de tout garder. Je peux pas, je ne vais pas mettre dans ma toile plein d'éléments comme ça, là, parce que sinon, ça va faire motif. Ça va faire, je vais avoir une impression de motif récurrent qui revient tout le temps. Donc, c'est un peu cliché, là, dans le sens où c'est mieux de l'utiliser en fond de toile. Un petit élément qui revient de temps en temps juste pour égayer un peu. Parce que j'ai déjà là, des belles textures qui sont intéressantes. Donc ça, il ne faut pas que ça frappe trop. Bon, pour moi, ça frappe beaucoup. Mais si je recours avec la couleur, je vais voir juste un petit peu la transparence, ce qui peut être intéressant par la suite. OK, l'autre chose intéressante, c'est les pochoirs. Pochoirs en carton. Moi, j'ai pris l'X-Acto, je me suis fait des formes. Il faut faire attention pour ne pas se blesser. Faites attention à l'X-Acto. Je sais que vous êtes adulte, mais tout de même, je vous dis de faire attention. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est d'utiliser encore soit cette peinture-là ou d'utiliser ma peinture à tissu. Je vais utiliser ma peinture à tissu, c'est différent. Donc, je peux la placer quelque part sur ma toile et aller me faire une forme. Voilà. Si je prends ma canette. Et voilà. C'est encore plus découpé avec la peinture à canette. Peinture en spray, vaporisateur, c'est sûr que c'est plus net comme qualité. Je vais vous montrer. Voilà. Voyez-vous, la peinture là, en vaporisateur, c'est plus net, c'est plus précis comme. Ici, je vais avoir par contre des effets intéressants avec ma couleur. Des petites gouttes, un appliqué des éclaboussures finalement, là, de peinture comme on fait avec la brosse à dents, une brosse à dents ou un pinceau, là, on peut faire des éclaboussures. Alors voilà, regardez mon fond, il commence à être intéressant. Alors, je bouge beaucoup, hein, je vous montre beaucoup de choses, mais c'est ça. Je coupe, j'arrête, je recommence. Alors ici, le séchage est fait de mon médium mort. Okay? Donc, si je décide d'appliquer de la couleur, je vais appliquer les mêmes couleurs que j'avais tout à l'heure. Bon, je vais ajouter peut-être ce petit bleu-là qui est assez foncé, juste pour avoir
un peu plus de contraste. Bon, donc je vais, comme je vous disais, couleur diluée. Je peux. Faut pas que. Première couche, là, il ne faut pas que vous mettiez votre acrylique pur. Hein. Toujours de l'eau sur votre palette, sur votre couleur. Puis vous trempez votre pinceau, puis là, vous trempez votre. Vous humidifiez votre toile aussi. Et là, vous pouvez avoir des effets intéressants. Donc ici, ça peut être intéressant. Je vais y aller un peu plus fort ici avec la couleur, juste pour qu'on voit un peu plus la qu'on voit la structure quand même un peu plus, le fond, un peu plus. Bon. Ok, donc ça va nous donner. Je peux aller aussi retirer de la couleur dans ma forme. Voyage sur ma toile. Donc je peux décider de peindre là-dessus avec des couleurs et puis rentrer dans ma forme. Avec ces mêmes couleurs-là, je rentre dans ma forme. Ici, je peux découper un peu plus pour que ce soit différent au niveau des couleurs. Je vous montre. Ok, voilà. Alors ici, on a quand même des effets intéressants. Ok, donc ça, c'est la texture. Donc j'ai une forme de sphère, finalement, que j'ai faite à l'aide du stencil avec de la texture. C'est moins difficile qu'avec de la peinture. Ok, ce que je peux faire aussi, je peux prendre différents objets. Par exemple, moi j'ai fait sécher des feuilles que j'ai pris dehors en me promenant, en prenant une marche. Et puis j'en ai gardé. Donc ici, c'est sûr que je pourrais placer mon objet, puis aller faire le tour avec un crayon si je veux pour avoir une forme naturelle. Ce que je peux faire, par contre, je peux la mettre la poser sur ma toile et je peux aller, je peux utiliser ça ici ou ma peinture comme ça. Si je le fais, je vais avoir, donc, ça peut être intéressant. Je la retire et je la fais sécher. Donc ça, je peux travailler des tableaux avec un fond, des formes comme ça qui vont vraiment agrémenter la situation. OK? Alors ce que je fais, il est préférable de le faire sécher comme il faut. Je vous dis, cette peinture-là sèche très bien. Elle reste sur les stencils si on ne la nettoie pas tout de suite. Moi, tantôt, mon stencil est plein de petits points de peinture, là. Alors, juste, il faut toujours le mettre tout de suite à l'eau quand on a fini de s'en servir. Un autre élément intéressant ici, je vais juste regarder. C'est sûr que je pourrais aussi c'est sûr que je pourrais aussi prendre une autre couleur. Admettons que j'aurais, je sais pas moi, du rouge ou une autre couleur. Ben, je pourrais, ou du doré, ça peut être intéressant aussi. Donc, si je prends ma petite peinture ici, ben, je peux aller faire une petite découpe aussi. Donc, j'ai une autre forme. OK, je peux en faire comme je veux. Voilà. Alors, je fais sécher ça. Je vais vous montrer de près. Okay, donc, on a des formes intéressantes quand même. Bon, j'ai des plus petites feuilles aussi, j'aurais pu l'essayer, mais je vous le montre rapidement. Donc, ici, feuille. Donc, c'est un fond sur lequel je peux aller faire mes lignes. Je peux faire toute la procédure que j'avais faite quand je vous ai montré ma toile, là, du genre comme ça, un peu, là, la toile qui est ici. Là. Bon, je peux y faire un fond par-dessus ça. Puis ça reste en profondeur. Alors, voilà. C'est une idée. OK, alors, on va se laisser là-dessus. Et, bon, si vous voulez essayer les textures à la maison, bien, faites-le. Faites attention à ce que vous allez faire sur votre projet, si vous l'avez commencé et que ça marche bien. J'aimerais juste que vous attendiez avant d'ajouter des effets, là. Juste me le demander au cours. Alors, vous pouvez commencer un autre projet avec ces effets-là. OK? Alors, on va se laisser là-dessus. Donc, c'était une courte vidéo, juste pour vous montrer quelques effets. Puis, je vais en faire d'autres dans cette semaine. Merci!